Bonjour les amis Cancer et bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune en Balance qui aura lieu le 6 avril 2023. On va regarder. Donc bien sûr, je le répète, bon pour moi c'est un peu enquiquinant de le répéter à chaque fois. Vous avez votre bon discernement, vous avez votre libre arbitre, vous savez que ce sont des tirages généraux. Mais par synchronicité ou par intuition, si vous êtes arrivé sur cette vidéo et que vous m'écoutez, peut-être qu'il y a un message pour vous. Alors, je commence avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour nos amis Cancer pour cette pleine lune? Cancer, on a eu la prêtresse. Alors, qu'est-ce que c'est la prêtresse? C'est celle qui a un pouvoir de divination. C'est un oracle, elle fait des prophéties, elle connaît l'avenir. C'est naturel pour elle. C'est un des dons souvent qu'ont les cancers. Moi-même, je suis cancer, donc bon, voilà. Je ne sais pas si tous les cancers, c'est ça, mais il y a une intuition très, très forte. Et puis, en plus, on est lié, très lié à la Lune. C'est notre astre. Donc, pour vous, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à ce niveau, ou peut-être que vous êtes déjà très intuitive ou intuitif. Il y a peut-être quelque chose à développer avec ce talent. Alors, certains, ça peut être comme moi, tirer les cartes. D'autres, ce sont des artistes intuitifs. Ils créent des tableaux. Enfin, l'intuition, vraiment, est ce qui vous vient de là-haut, de votre moi supérieur, de votre âme, enfin, comme vous voulez, de la source. C'est ce que vous devez mettre dans la matière. Donc, ça peut se passer par plein de manières différentes, par l'art, tous les types d'art, la musique, la danse, l'expression corporelle de toutes les manières, le sport, enfin je ne sais pas, mais voilà. Il y a quelque chose qu'on va vous donner, que vous allez canaliser, consciemment ou non, que vous avez à créer ici dans la matière. Ça pourrait être aussi d'écrire un livre, peu importe ce que c'est. Alors, je vais regarder avec réminiscence des vies antérieures. Donc, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, pour moi, les vies antérieures, elles ne sont pas vraiment antérieures parce qu'il n'y a pas de temps. C'est infini, donc ça fait comme le 8 de l'infini, vous le savez. C'est un éternel cycle, recommencement. Donc, pour moi, nous avons énormément de vies antérieures pour la plupart d'entre nous, sauf les jeunes âmes. Donc, on ne peut pas toutes les revoir, mais quand vous avez des choses des vies antérieures, des mémoires qui reviennent, des flashs, des fois des visions, des trucs. Des fois, vous savez, ça peut être que vous allez dans un lieu et vous avez une vision, vous savez pas d'où ça vient, c'est une mémoire de vie antérieure. Comme votre âme, c'est gravé en elle, elle s'en rappelle, ça vous revient quand vous retournez dans l'endroit. Mais même si c'est des siècles après, ou avec des personnes, enfin peu importe. Je vais regarder qu'est-ce qui sort alors pour vous les cancers, pour les vies antérieures. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce que vous vivez, ce que vous voyez comme mémoire ou ce qui se réveille, soit c'est des dons, soit c'est des choses que vous avez à régler, que vous vivez par rapport à un karma ou des choses que vous voulez accomplir, que vous n'avez peut-être pas pu faire dans ces vies antérieures justement. Des choses à terminer en quelque sorte ou à changer. Allez, pour les cancers, hop, on va le faire comme ça pour vous. Je pense qu'il y a celle-là. Ah bah voilà. Vous voyez, les cancers, on a eu l'artisan. Je parlais d'art tout à l'heure. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait de la poterie. Peut-être pour certains, ça va parler, c'est la poterie. Vous avez envie d'en faire. Pour d'autres, ça peut être la sculpture. Enfin, peu importe. Il y a quelque chose, vous avez eu une vie où vous avez été déjà artiste, artisan, et là, il y a peut-être quelque chose qui se réveille chez vous, vous avez envie de travailler quelque chose d'artistique, de faire quelque chose de vos mains. Pour certaines personnes, ça pourrait être de fabriquer, je sais pas moi, du savon, des cosmétiques, enfin peu importe. Quelque chose là qui se réveille. Alors ensuite, on a le peuple des étoiles, donc ça c'est ce qu'on appelle les starseeds, et en plus il y a la lune derrière. Donc peut-être aussi que ce canal, là, ce don de grande prêtresse, ça vous permet de communiquer avec le peuple des étoiles. Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être les Pléiadiens, par exemple. C'est ce qui me vient là, mais il peut y en avoir plein d'autres. Sinon, ça peut être que vous avez été vous-même incarné ailleurs que sur la planète Terre. Vous avez ces mémoires en vous et tous ces dons. Souvent, les personnes qui sont graines d'étoiles, starseed, ce qu'on appelle starseed, c'est des personnes qui ont vécu sur d'autres plans où on est beaucoup plus évolué qu'ici et que donc c'est naturel, ces dons, la médiumnité, le magnétisme et tout ça, c'est des dons naturels. Tout le monde les a en fait, tout le monde sait les utiliser. Donc vous avez peut-être ça que vous avez apporté avec vous, que vous devez ramener sur Terre. Bon, allez, je m'éternise pas trop parce que là, j'ai pris beaucoup de temps. On regarde avec le tarot romantique.
Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune? Quelles sont les énergies dans votre vie? Alors, bah on a la lune, tiens. Alors, on a le jugement, la lune et le diable. Ok. Donc ici, on nous dit que avec le jugement, il y a peut-être une résurrection heureuse pour vous, des changements très bénéfiques qui arrivent. Donc la lune, bah, là pour moi clairement, elle nous parle d'hypersensibilité, d'intuition, d'énergie féminine, d'énergie féconde pour vous, hein, avec ce qu'on a eu comme carte avant. Et le diable, on nous dit qu'ici, vous avez envie de dominer le monde matériel. Vous avez peut-être envie d'avoir tout simplement plus d'argent ici, hein. Mais là, je ne le sens pas vraiment de manière égoïste. Je pense que c'est plutôt pour vous sentir en sécurité, pour pouvoir justement vous reconnecter à cette énergie d'insouciance que les artistes ont. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir créer. Et je pense que là, c'est ça pour vous. Alors, je regarde avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité, donc on a une libido qui peut reprendre, peut avoir une aventure. On peut aussi, la sexualité, c'est la créativité qui revient très fort. On a le compromis, la négociation, la conciliation par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Peut-être vous allez négocier quelque chose. On a le rêve. Donc on peut aussi vous envoyer beaucoup de messages dans les rêves, les cancers. Faites attention à noter vos rêves. Il peut y avoir des messages importants pour ce que vous avez à créer. On a le verdict, donc ici on a une décision importante. Ça peut être aussi au niveau juridique, si vous avez une affaire juridique. Bon là c'est une bonne configuration. On a, bah voilà, retrouver sa tranquillité d'esprit, son énergie naturelle. Peut-être méditer aussi, visualiser. Et on a le voyage. Donc ici peut-être vous rêvez de faire un voyage où vous avez vraiment, vous êtes appelé à partir quelque part ce mois-ci et c'est important. Vous allez peut-être justement rencontrer des artisans qui vont vous redonner le goût de ce que vous devez faire ou de ce que vous avez envie de faire. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion. Allez, je termine rapidement avec mon petit oracle. Hop. Ouais, on a le voyage 2 fois, donc c'est sûr, là, des vacances, un week-end, un truc. Il est temps d'éteindre la peur et le doute, on vous dit ici, hein, c'est pour ça on a tranquillité. Retrouvez votre énergie d'insouciance, soyez seulement dans l'instant présent, pas la peine de vous faire du souci pour l'avenir ou pour l'argent. Et là, on a la personne de confiance près de vous, donc voilà, pas la peine d'avoir peur parce qu'il y a aussi une personne sur qui vous pouvez compter et à mon avis qui va vous soutenir dans vos projets ou qui vous admire déjà peut-être, hop, la dernière, ouais. On avait le passé. Ok, bon, bah, il y a peut-être quelque chose aussi du passé qui va se régler ce mois-ci. Voilà, amis Cancer, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les abonnements, les commentaires bienveillants. Et puis, je vous souhaite une très bonne pleine lune.